Bienvenue à notre histoire d'aujourd'hui. Avant de commencer, faites-nous savoir depuis quelle ville vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Daniel Carter, à 30 ans, était devenu un symbole de réussite. Il était le fondateur et PDG d'une entreprise technologique en plein essor, un génie très apprécié pour son leadership et sa vision aiguisée des affaires. Son appartement était situé au dernier étage d'un gratte-ciel, entouré de murs de verre offrant une vue sur l'horizon scintillant de la ville. Mais derrière cette façade glamour, personne ne savait que Daniel faisait constamment face à un vide étrange, comme s'il vivait dans un monde froid et solitaire. Cette nuit-là, un vent d'hiver mordant balayait la ville, recouvrant tout d'une couche de brume glaciale. Daniel terminait une longue journée remplie de réunions tendues et du poids de décisions sans fin. Il sortit de son bureau épuisé, aspirant à rentrer chez lui, à se défaire de son costume coûteux et à s'asseoir tranquillement avec son habituel verre de whisky. Sa voiture de sport noir filait à travers les rues désertes, le son du moteur résonnant dans la nuit calme. Soudain, à une intersection, les phares de Daniel illuminèrent une scène qu'il ne pouvait ignorer. De l'autre côté de la rue, blottie devant une boutique fermée, se trouvait une jeune femme. Elle était assise recroquevillée, se serrant fort, comme si elle essayait de lutter contre le froid perçant. Les yeux de Daniel se figèrent, et il ne put s'éloigner immédiatement. Dans ce bref instant, les images de son appartement chaleureux et luxueux semblèrent soudainement indécentes, un contraste saisissant avec la vue affligeante devant lui. Il appuya sur l'accélérateur alors que le feu passait au vert, mais l'image de la femme persistait dans son esprit. Elle avait des yeux fatigués, un visage émacié, mais il y avait toujours quelque chose de résilient en elle. Un sentiment étrange submergea Daniel, une envie inexplicable. Au fil des ans, il s'était habitué à ignorer les scènes déchirantes de la ville, gardant une carapace protectrice autour de lui pour éviter d'être affecté par les problèmes sociaux. Mais ce soir était différent. Daniel engagea sa voiture dans une ruelle, essayant de trouver un moyen de revenir en arrière. Il n'était pas sûr de ce qui le poussait exactement, mais le sentiment était si intense qu'il ne pouvait l'ignorer. Revenant à l'intersection, il vit la femme toujours assise là, les yeux sans expression, luttant apparemment pour garder ses paupières ouvertes par pur épuisement. Il gara sa voiture sur le côté de la route, prit une profonde inspiration pour dissiper son hésitation, et sortit. Les pas de Daniel résonnèrent sur le trottoir couvert de givre. Il s'approcha, gardant suffisamment de distance pour qu'elle ne se sente pas menacée. « Bonsoir », dit-il doucement mais fermement, levant les deux mains pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. La femme sursauta, ses yeux montrant un bref éclair de peur et de lassitude. « Est-ce que ça va » demanda Daniel. Même s'il savait que la question était inutile, elle n'allait clairement pas bien. Son visage était pâle, et ses lèvres étaient bleues à cause du froid mordant. La femme, Émilie, le fixa, les yeux remplis de suspicion. « Que voulez-vous » Sa voix était rauque, faible, mais contenait toujours une lueur de lassitude. Daniel réalisa soudain que ses actions pouvaient être facilement mal interprétées. Il n'était qu'un étranger, dans un costume coûteux, approchant une femme sans abri par une nuit glaciale. Il expliqua rapidement, essayant de rendre sa voix aussi sincère que possible. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-il. « Je vous ai juste vu assise ici dans ce froid glacial. J'ai un appartement à proximité. Si vous le souhaitez, vous pouvez y rester pour vous réchauffer. » Émilie plissa les yeux, clairement méfiante. Elle avait rencontré trop de gens qui offraient des gestes aimables pour ensuite regretter de les avoir acceptés. Elle avait appris à se protéger, à ne jamais faire confiance facilement. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix pleine de défi. « Pourquoi voulez-vous m'aider » Daniel n'avait pas de réponse claire. Il sentait seulement qu'il devait le faire, comme si ne pas agir maintenant rendrait le vide en lui insupportable. « C'est juste que personne ne devrait avoir à endurer ça, » dit-il, les yeux pleins de sincérité. « Vous pouvez partir quand vous voulez. Je n'attends rien. » Emily hesita, Lutton Inneryerment. Elle était épuisée, gelée, et elle savait que rester dehors cette nuit pourrait être dangereux pour sa santé. Mais elle ne voulait pas faire confiance à un étranger. Cependant, sa lassitude finit par l'emporter sur sa raison, et elle soupira, hochant légèrement la tête. « D'accord, » dit-elle doucement, toujours prudente. « Mais si quelque chose me semble suspect, je partirai immédiatement. » Daniel sourit, soulagé qu'elle ait accepté. Il la conduisit à sa voiture, ouvrit la portière et attendit qu'elle monte.
Aucun d'eux ne parla pendant le reste du trajet, mais l'air dans la voiture sembla se réchauffer un peu. C'était le début d'une histoire que personne n'aurait pu prédire, une connexion qui les mettrait tous deux au défi d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. David Carter marchait lentement dans les rues couvertes de feuilles de Boston, où le froid du début de l'hiver s'infiltrait dans tous les coins de la ville. Le crépuscule commençait à peine à tomber, et David se rendait à son travail à temps partiel à la vieille librairie de Bacon Street, un endroit auquel il était attaché depuis 3 ans. David était étudiant en dernière année de médecine à l'Université médicale de Boston, l'une des écoles les plus prestigieuses, mais derrière le glamour de ce titre se cachaient des jours remplis d'un stress incessant. Les frais de scolarité élevés et le coût de la vie maintenaient constamment David dans une situation financière difficile. Plus pressant que tout était la santé de sa mère, Linda Carter, la femme qui avait consacré toute sa vie à élever son fils. Sa mère était en phase terminale de cancer. Les cycles sans fin de chimiothérapie non seulement épuisaient ses forces, mais vidaient aussi le peu d'argent que David parvenait à gagner. Pour David, Linda était tout, quelqu'un pour qui il échangerait n'importe quoi pour la garder à ses côtés un peu plus longtemps. Les journées de David étaient un cycle constant. Le jour, il faisait son internat à l'hôpital, apprenant à faire face à la vie et à la mort, et la nuit, il s'enterrait sous des piles de vieux livres et de factures impayées. La librairie où il travaillait était une petite boutique nichée modestement parmi les vieux bâtiments. Une enseigne en bois patiné avec les mots « Monroe's Bookstore » était accrochée à la porte vitrée, témoin du temps. À l'intérieur, l'odeur de papier vieilli et de bois de pin se mélangeait, créant une atmosphère tranquille, comme si le temps s'était arrêté parmi les étagères. David aimait cet endroit, non pas pour le maigre salaire qu'il lui procurait, mais pour la paix et le sentiment d'entrer dans un autre monde, où les fardeaux de la vie s'atténuaient momentanément. Depuis qu'il y travaillait, David avait rencontré de nombreux clients, mais aucun d'aussi remarquable qu'Elizabeth Monroe. Elizabeth Monroe était une femme énigmatique. À 71 ans, elle conservait une allure gracieuse et une vivacité d'esprit que peu pouvaient égaler. Chaque fois qu'elle apparaissait, elle était vêtue d'élégants manteaux coûteux, portait des gants en peau d'agneau et un chapeau de feutre fait sur mesure. Son apparence dégageait la richesse, non pas ostentatoire, mais ce genre d'opulence mystérieuse, comme si elle était sortie des romans classiques que David lisait autrefois. Au début, David la considérait comme une cliente régulière parmi d'autres. Elle visitait la librairie chaque semaine, cherchant toujours de la littérature rare ou des éditions anciennes. Cependant, avec le temps, David réalisa qu'Elizabeth était plus qu'une simple amoureuse des livres. Elle aimait la conversation, pas le bavardage futile, mais les discussions profondes, abordant souvent des sujets que David partageait rarement avec des étrangers. « David, avez-vous déjà lu Gatsby le Magnifique ?» demanda-t-elle un soir, alors que David réarrangeait les étagères. « Oui, je l'ai lu pendant ma première année. C'est l'un de mes préférés, répondit David en souriant légèrement. « Vous voyez-vous en Gatsby ?» demanda-t-elle, le scrutant à travers des lunettes à monture argentée, son regard pénétrant, comme si elle pouvait lire ses pensées. David gloussa doucement, mais ressentit un léger malaise. « Je pense que Gatsby vivait pour des rêves trop hors de portée. Je suis un peu plus réaliste. » Elizabeth ne dit rien de plus, mais ses yeux semblèrent s'accrocher aux mots de David. Chaque fois qu'ils se rencontraient par la suite, elle orientait doucement leur conversation vers sa vie personnelle, un intérêt croissant. Après plusieurs rencontres, David commença à remarquer l'intérêt particulier d'Elizabeth pour lui. Elle posait souvent des questions sur ses études, sa mère, et une fois lui demanda même directement « Comment gérez-vous les frais de scolarité et les frais médicaux de votre mère ?» David s'arrêta, surpris. C'était une question à laquelle il ne s'attendait pas de sa part, car il essayait toujours de paraître fort et de cacher ses difficultés. « Je me débrouille bien, madame. Je travaille ici et à quelques autres endroits, » répondit David, gardant un ton calme. Mais Elizabeth n'était pas facilement convaincue. « Vous êtes un bon jeune homme, David, mais parfois les gens doivent accepter de l'aide. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de David cette nuit-là. Il se demandait pourquoi elle se souciait autant. Voyait-elle quelque chose en lui qui lui rappelait le passé, ou y avait-il un secret qu'Elizabeth gardait et que David n'avait pas encore découvert? Quelle que soit la raison, David était certain d'une chose. La présence d'Elizabeth Monroe changerait bientôt sa vie pour toujours. Sous la chaude lumière jaune de la librairie, David rangeait soigneusement les vieux romans sur les étagères. Il était plus de 8 heures du soir,
et la librairie était sur le point de fermer. Mais Elizabeth Monroe était toujours assise dans son coin habituel, feuilletant lentement les pages d'un vieux livre relié en cuir comme si le temps n'existait pas. Le doux bruissement des pages se mêlait au son du crayon de David grattant sur le registre d'inventaire, créant une symphonie calme et paisible. David jeta un coup d'œil à l'horloge murale, se préparant à rappeler l'heure de fermeture à Elizabeth. Mais avant qu'il ne puisse parler, elle posa doucement le livre. « David » appela Elizabeth, sa voix chaude mais portant une gravité inhabituelle. David leva les yeux, son regard rencontrant le sien. Profond, un regard qui semblait percer les couches de défense en lui. « Souhaitez-vous trouver un autre livre ce soir, madame ?» David sourit poliment, essayant de garder l'atmosphère légère. Elizabeth ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, se dirigeant lentement vers le comptoir où se tenait David. Chacun de ses pas semblait s'étirer plus longtemps que d'habitude, chacun portant le poids de mots non dits. « David, avez-vous déjà pensé au mariage ?» demanda-t-elle, ses yeux se posant sur son visage jeune. David se figea un instant, laissant échapper un petit rire, pensant que ce n'était qu'une question anodine destinée à briser le silence. « Je pense que c'est encore loin pour moi, madame. J'ai les frais de scolarité, les stages et ma mère dont je dois m'occuper, répondit-il doucement. Elizabeth hocha légèrement la tête, comme si elle avait anticipé sa réponse, mais elle ne s'arrêta pas là. « David, épousez-moi d'ici 6 mois. » L'air sembla s'immobiliser. David la fixa, certain d'avoir mal entendu. « Pardonnez-moi, madame. Qu'avez-vous dit ?»« Épousez-moi, » répéta Elizabeth, sa voix calme mais ferme, comme si elle proposait une affaire commerciale plutôt qu'un mariage. David força un sourire, essayant de trouver de l'humour dans ses mots. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?»« Non, je suis entièrement sérieuse. » Les yeux d'Elizabeth étaient froids, mais sincères, alors qu'elle examinait l'expression de David, ses mots flottant dans l'espace silencieux. « Si vous acceptez, je paierai tous vos frais de scolarité, couvrirai les frais médicaux de votre mère et assurerai votre avenir après l'obtention de votre diplôme. En retour, je veux quelqu'un pour m'accompagner pendant les dernières années de ma vie, et un héritier. » David resta figé. Les mots d'Elizabeth résonnaient dans son esprit, clairs et indéniables. « Vous voulez un héritier. Mais pourquoi moi ?» Elizabeth eut un faible sourire, mais il n'y avait aucune plaisanterie dedans. « Parce que vous êtes la seule personne en qui je sens pouvoir avoir confiance. » David resta silencieux, son cœur partagé. Pourquoi lui ferait-elle confiance à lui? Il n'était qu'un étudiant en difficulté sans rien à offrir, sauf de la détermination et un travail sans fin. « Je ne demande rien de difficile. Juste m'accompagner aux événements sociaux, partager des repas avec moi et être présent quand j'ai besoin de vous. C'est aussi simple que ça. » David baissa la tête, sa main se resserrant inconsciemment sur le bord du comptoir. Une partie de lui voulait refuser immédiatement, mais une autre partie, plus profonde en lui, luttait avec la décision. « Je ne m'attends pas à ce que vous décidiez maintenant, » continua doucement Elizabeth. « Prenez votre temps, mais je crois que vous ferez le bon choix. » Cette nuit-là, David retourna dans son petit appartement. En ouvrant la porte, la vue de sa mère, Linda, allongée sur le lit unique, l'accueillit. Son visage était pâle, plus mince qu'avant. Le cœur de David se serra. La proposition d'Elizabeth le hanta toute la nuit. Peu importe à quel point il essayait de l'écarter, chaque regard sur sa mère lui rappelait qu'il faisait face à une décision inévitable. Une semaine plus tard, David franchit à nouveau les portes de la librairie. Elizabeth était là, attendant comme si elle savait qu'il reviendrait. David s'approcha, prit une profonde inspiration et rencontra directement son regard. « J'accepte. » Sous le fin voile de la brume matinale du début de l'automne, le mariage de David Carter et Elizabeth Monroe eut lieu tranquillement dans le jardin derrière le vaste domaine. Il n'y avait pas de bouquets éclatants ni de grandes foules d'invités. Seulement quelques confidents proches d'Elizabeth, un vieil avocat et le jardinier, se tenant à distance, apparemment plus par curiosité que par joie. David se tenait à côté d'Elizabeth, pleinement conscient du contraste saisissant entre eux. Sa mariée était une femme septuagénaire, son visage partiellement caché sous un chapeau à voilette délicate. Ses yeux étaient profonds et impénétrables, portant une intelligence et une autorité que David n'avait jamais rencontrées chez personne d'autre. Pendant que le ministre lisait les vœux, David la regarda. Elizabeth se tenait droite, son expression impassible. Pour elle,
Cela semblait plus un rituel nécessaire qu'un moment d'émotion ou de bonheur. L'échange des alliances passa rapidement. Quand David glissa l'anneau d'argent à son doigt fin, il sentit la froideur de sa peau. Ce soir-là, David emménagea au manoir Monroe, un lieu dont il était désormais le propriétaire légal en titre. Pourtant, il se sentait complètement déplacé. Le domaine était isolé au sommet d'une colline, et l'entrée nécessitait une longue marche sur un chemin pavé bordé d'arbres anciens qui avaient vieilli avec le temps. De loin, David contempla le grand manoir, drapé d'une quiétude solennelle, presque morne. Alors que les grandes portes d'entrée s'ouvrirent, David fut accueilli par un majordome d'âge mûr nommé Robert. Ses yeux vifs mais prudents semblaient scruter chacun des mouvements de David. « Monsieur Carter, permettez-moi de vous montrer votre chambre, » dit Robert. David souleva sa valise et suivit Robert dans le long couloir en bois. Des portraits étaient accrochés le long des murs de chaque côté, mais les yeux dans les peintures semblaient le suivre à chaque pas. Un sentiment étrange et troublant envahit David. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pièce du manoir, à l'exception de celles qui ont été verrouillées selon les instructions de Madame Monroe. Remarqua Robert sans se retourner. David Franca, les sourcils. Pourquoi sont-elles verrouillées? Robert hésita un bref instant avant de répondre. C'était le souhait de l'ancien maître. Il ne voulait pas que quiconque entre dans ces pièces. David n'insista pas. Il entra dans la chambre préparée pour lui, une pièce spacieuse mais modeste, dépourvue de l'extravagance qu'il avait imaginée. Cependant, l'air à l'intérieur portait une froideur persistante, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Les premiers jours suivant le mariage passèrent lentement et lourdement. Élisabeth était souvent absente, passant la plupart de ses journées dans son bureau. Une pièce où David n'était jamais autorisé à entrer. Il passait une grande partie de son temps à se promener dans le jardin ou à lire dans la vaste bibliothèque du manoir. Pourtant, ce qui troublait le plus David, c'étaient les événements étranges la nuit. La première fois, il se réveilla au milieu de la nuit avec un sentiment de malaise. David entendit des pas résonner dans le couloir, réguliers et lents, mais il ne s'arrêtait jamais à aucune porte. Quand il ouvrit sa propre porte pour vérifier, le couloir était complètement vide. Je l'ai peut-être imaginé, se rassura David. Mais la nuit suivante, les pas revinrent, plus proches cette fois, comme juste devant sa porte. Le lendemain matin, David demanda à Robert, « Est-ce que quelqu'un dans la maison se promène la nuit ?» Robert marqua une brève pause, ses yeux évitant le regard de David. « Non, monsieur, tout le personnel quitte la maison principale après 21 heures. Seul moi reste. Avez-vous entendu des pas la nuit ?» Robert secoua la tête. « Non, monsieur Carter, peut-être avez-vous confondu avec le vent ou le craquement des branches. » David détecta une hésitation dans la voix de Robert, mais choisit de ne pas poursuivre l'affaire. Au-delà des pas mystérieux, David remarqua les pièces verrouillées dans tout le manoir. En parcourant les couloirs, il compta au moins 3 portes sécurisées par de lourdes serrures. David interrogea une fois Élisabeth à leur sujet, mais elle se contenta de sourire de manière énigmatique. « Certaines portes sont mieux laissées fermées pour toujours, David. » Elle n'en dit pas plus. Les autres domestiques gardaient également leur distance avec David. Ils travaillaient en silence, évitant le contact visuel ou toute conversation inutile, comme s'il y avait une frontière invisible entre eux et lui. David essaya de s'adapter, mais le lourd silence à l'intérieur du manoir le faisait se sentir comme un étranger, bien qu'il soit le mari de sa maîtresse. Un soir, alors que David lisait dans la bibliothèque, Élisabeth entra. Elle prit tranquillement place dans le fauteuil en face de lui, ses yeux le scrutant profondément. « Comment vous sentez-vous en vivant ici » demanda-t-elle doucement. « Étrange et quelque peu mal à l'aise » répondit honnêtement David. « Cette maison semble receler quelque chose que je n'ai pas réussi à comprendre. » Élisabeth sourit comme si elle avait anticipé cette réponse. « Ce manoir renferme de nombreux souvenirs, David. Tout le monde ne s'y adapte pas tout de suite. » Elle se leva et se dirige vers la porte, mais avant de partir, Élisabeth se retourna. « Ne vous inquiétez pas, je vous dirai ce que vous devez savoir le moment venu. » David resta assis, la lumière dans la bibliothèque diminuant à mesure que la nuit tombait. Il le sentait clairement. Il était entré dans un monde entièrement différent, un monde où les secrets semblaient se révéler lentement derrière chaque porte verrouillée. Sous la pâle lumière du soleil de l'après-midi, David marchait le long des longs couloirs du manoir Monroe. Depuis son emménagement,
Il s'était habitué à l'espace vaste et froid, mais le sentiment persistait que la maison cachait plus de secrets qu'il n'y paraissait. Un après-midi, en errant au deuxième étage, il s'arrêta devant une vieille pièce qu'il avait à peine remarquée auparavant. La porte en bois sombre était légèrement entr'ouverte, révélant un petit aperçu de la pièce à l'intérieur. Curieux, David poussa doucement la porte et entra. La pièce sentait le vieux, le bois et le papier humide. La lumière du soleil filtrait à travers d'épais rideaux, projetant des ombres sur des antiquités soigneusement arrangées. Une grande bibliothèque reposait contre le mur gauche, et à droite, une longue cheminée inutilisée se dressait. Mais ce qui attira l'attention de David fut le grand portrait accroché au centre de la pièce. C'était la peinture d'un homme d'âge mûr aux yeux profonds, aux cheveux noirs légèrement ondulés et au nez proéminent. Ces traits présentaient une ressemblance troublante avec David. S'approchant, David eut l'impression que la peinture le regardait en retour. « Ça ne peut pas être, » murmura David, perplexe. Sous le portrait, une petite inscription sur le cadre indiquait « Edgar Monroe, 1945 ». David fronça les sourcils. Le nom ne lui était pas familier, mais le visage. Des pas résonnèrent derrière lui, coupant court à ses pensées. Élisabeth se tenait à l'embrasure de la porte, observant silencieusement David de loin. « Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix calme, ne montrant aucune surprise. David se tourna vers elle, son regard interrogateur. « Qui est cet homme ?»« Il me ressemble trait pour trait. » Élisabeth entra dans la pièce, ses yeux parcourant brièvement le portrait avant de se tourner vers la fenêtre. Un faible sourire se forma sur ses lèvres, bien qu'il ne contienne aucune trace de joie. « Edgar était mon mari, » répondit-elle posément. « Il est décédé il y a de nombreuses années. » Le front de David S. plissa. « Et il me ressemblait autant que ça ?» Élisabeth se retourna, son regard indéchiffrable. « Parfois, la vie apporte d'étranges coïncidences, David. N'y pensez pas trop. Vous savez que c'est difficile à croire, n'est-ce pas ?» La voix de David portait un doute indéniable. « Je lui ressemble, comme si nous étions de la même famille. » Élisabeth resta silencieuse, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Puis elle s'approcha, posant doucement une main sur l'épaule de David. « David, dit-elle doucement, tout le monde a ses secrets. Le moment venu, vous comprendrez tout. Pour l'instant, ne laissez pas cela vous distraire. » Ces mots firent peu pour apaiser la curiosité de David, ils ne firent que l'approfondir. Après cette rencontre, David commença à prêter une attention plus grande aux détails à l'intérieur du manoir. Chaque soir, qu'il soit assis dans la bibliothèque ou qu'il traverse les longs couloirs, il sentait des yeux l'observer. Ce n'était pas son imagination. David était certain que quelque chose dans la maison voulait se révéler. Un matin, en rangeant le bureau dans le salon, David découvrit une vieille photographie coincée derrière un tiroir. Soigneusement, il la sortit et reconnut une photo des années 1950. Sur la photo se tenait une jeune Élisabeth à côté d'un homme dont le visage reflétait celui de David, Edgar Monroe. Son cœur s'emballa. Quelque chose clochait indéniablement, mais il ne pouvait pas l'expliquer. Ce soir-là, David apporta la photo au salon où Élisabeth dégustait son thé. « Madame Monroe, j'ai trouvé ceci. » Élisabeth prit la photo, l'étudiant longuement. Ses yeux dérivèrent au loin, comme si elle revisitait un souvenir lointain. « Elle a été prise dans le jardin sud du manoir, » dit-elle, ses doigts effleurant le visage d'Edgar sur la photo. David s'assit en face d'elle, son ton sérieux. « Pensez-vous qu'il y ait un lien quelconque entre Edgar et moi ?» Élisabeth regarda David, ses yeux doux mais énigmatiques. « Croyez-vous que tout dans la vie arrive par coïncidence ?» David resta silencieux. « Je ne crois pas aux coïncidences. » Continua Elizabeth. « Vous êtes venu ici, m'avez rencontré et êtes devenu une partie de cet endroit. Ce n'est pas un hasard, David. » David ne savait pas quoi répondre. Il était clair qu'Élisabeth savait quelque chose, mais elle n'était pas prête à le révéler. À partir de ce jour, David eut l'impression qu'un voile avait été tiré sur sa nouvelle vie. Il passait fréquemment devant le portrait d'Edgar, ayant l'impression que l'homme dans la peinture lui murmurait quelque chose chaque fois qu'il passait. Plus David réfléchissait à la ressemblance, plus il était convaincu que ce n'était pas une simple coïncidence. Pourtant, malgré ses efforts, il ne pouvait pas saisir la vérité, car Élisabeth, la seule qui savait tout, semblait déterminée à garder son secret jusqu'à la toute fin. La 7e nuit après le mariage, sous la faible lueur des lumières,
David se réveilla en sursaut. Dans le calme du manoir Monroe, il pouvait clairement sentir la présence de quelqu'un à proximité. Un frisson froid parcourut son échine, et son cœur battait comme s'il allait sortir de sa poitrine. Il s'assit, scrutant la grande pièce, mais tout restait tel quel. Personne n'était là. Seul le tic-tac régulier de la vieille horloge murale et la faible lumière du couloir projetaient des ombres à travers la pièce. David expira doucement, se réprimandant silencieusement d'être trop sensible. Depuis son emménagement dans le manoir d'Elizabeth Monroe après leur mariage, des événements étranges étaient devenus partie intégrante de sa vie quotidienne. Cependant, ce soir, le malaise était plus intense que jamais. Il se leva, drapa un fin pull de laine sur ses épaules et sortit dans le couloir. La lumière du couloir vacilla brièvement avant d'illuminer la rangée de portraits anciens bordant les murs. Les visages dans les peintures semblaient suivre chacun de ses pas. Le plancher en bois craqua sous ses pieds. En passant devant l'escalier menant au sous-sol, David s'arrêta. Une porte au bout du couloir était légèrement entr'ouverte. David Franca, Les Sourcils. Elizabeth veillait toujours à garder toutes les portes du manoir verrouillées, en particulier la porte du sous-sol. À plusieurs reprises, David avait posé des questions sur le mystère entourant cet endroit, mais elle évitait doucement le sujet et lui interdisait fermement d'y entrer. Alors pourquoi la porte était-elle ouverte maintenant? La curiosité l'emporta, et David descendit tranquillement. Le sous-sol était froid et sombre. David chercha l'interrupteur à tâtons. La faible lumière jaune vacilla puis s'alluma, illuminant lentement la vaste pièce. Ce qui apparut sur le mur opposé figea David. Devant lui étaient accrochés des dizaines de portraits, chacun représentant un homme qui lui ressemblait exactement. David s'approcha, ses doigts tremblants effleurant la poussière sur les cadres. Certaines peintures s'étaient estompées, leurs traits vieillis, mais il n'y avait pas d'erreur possible. L'homme dans les portraits était lui, ou quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Sous chaque peinture se trouvait une date, s'étendant sur 20 à 30 ans. Certaines portaient les marques du temps, prouvant qu'elles avaient été peintes bien avant son arrivée. David déglutit difficilement. Il eut l'impression d'avoir trébuché dans un autre monde, où passé et présent s'entremêlaient, le laissant complètement déconcerté. « Vous les avez trouvés ?» David sursauta et se retourna. Elizabeth se tenait à la porte, son regard fixé sur les portraits comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Pouvez-vous expliquer cela ?» demanda David, sa voix tremblante. Elizabeth entra dans la pièce, sa main effleurant l'un des portraits, ses yeux débordant de nostalgie. « David, commença-t-elle doucement, vous ressemblez tellement à Edgar Monroe, mon défunt mari, que c'est presque incroyable. » David s'éraillait. Elizabeth continua, sa voix s'abaissant. « Edgar était l'amour de ma vie. Il est décédé il y a 30 ans dans un accident de voiture. J'ai vécu dans la solitude depuis ce jour. » David resta silencieux, sentant le poids de ses mots. Quand je vous ai vu pour la première fois à la librairie, les yeux d'Elizabeth se fixèrent sur ceux de David. Je n'ai pas pu détourner le regard. Vous ressembliez tellement à Edgar. J'ai cru qu'il était revenu. David baissa la tête et les peintures devant lui devinrent soudainement obsédantes. « Quand les avez-vous peints ?» demanda-t-il. Elizabeth marqua une pause avant de soupirer. « J'ai commencé à peindre les portraits d'Edgar de son vivant. Après son décès, j'ai continué, de mémoire et d'imagination. Mais peu importe mes efforts, les peintures semblaient toujours incomplètes. » Elle s'arrêta, sa main tremblant sur le portrait le plus récent, celui de David, achevé seulement quelques mois auparavant. « Jusqu'à ce que je vous rencontre, David. Vous êtes la pièce que je cherchais depuis 30 ans. Vous êtes ma dernière chance de sentir qu'il est toujours là. » David recula d'un pas, le cœur lourd. « Pensez-vous que je sois Edgar réincarné ?» Elizabeth secoua doucement la tête. « Non, je ne suis pas délirante. Je sais que vous êtes David Carter, pas Edgar. Mais je ne peux pas laisser ce sentiment s'échapper, à nouveau. » Elle s'approcha de lui, sa voix tremblante. « David, j'ai vécu 30 ans dans la solitude. Chaque jour, je me réveille face à des murs vides, et chaque nuit, je retourne au lit en ressentant le même vide. Je ne supporte pas de continuer comme ça. » David resta silencieux. Pour la première fois, il réalisa que derrière son extérieur fort et sa richesse se cachait une femme frêle et vieillissante aspirant à la compagnie dans ses derniers jours. « Vous êtes le seul à pouvoir combler ce vide, » dit doucement Elizabeth, sa voix faible. « Je ne veux pas quitter ce monde seul. Et avec vous ici,
Je peux affronter la vieillesse sans crainte. David la regarda, son esprit un tourbillon d'émotions. Vous avez été incroyablement forte pour endurer 30 ans seule, dit doucement David. Ne pensez-vous pas pouvoir tenir encore un peu? Élisabeth eut un faible sourire douloureux. Peut-être, mais je ne veux plus me tester davantage. Dans la faible lumière du sous-sol, David resta immobile, contemplant le portrait de lui-même. Des dizaines de peintures l'entouraient, comme si chacune était un fragment d'une histoire qu'il n'avait jamais connue. Derrière lui, Élisabeth restait immobile, sa main effleurant doucement le cadre d'une vieille peinture, ses yeux s'attardant sur un portrait d'Edgar Monroe, son défunt mari. Alors que David se tournait pour quitter la pièce, il réalisa soudain que la porte s'était refermée. Il s'avança rapidement, essayant la poignée, mais elle ne bougea pas. « Élisabeth, avez-vous verrouillé la porte ?» demanda-t-il, essayant de rester calme, bien que sa voix porte une pointe de tension. Derrière lui, la voix d'Élisabeth résonna doucement, teintée de tristesse. « David, s'il vous plaît, ne partez pas. » David se retourna pour faire face à Élisabeth, ses yeux brillaient, et sa main tremblante agrippait fermement la clé. « Que faites-vous? » « Ouvrez la porte, dit-il, gardant un ton mesuré. Élisabeth secoua la tête, sa voix devenant rauque. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais il ne me reste qu'un mois à vivre. » Ces mots figèrent David sur place. « Un mois ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Élisabeth hocha lentement la tête. Elle s'approcha et s'assit sur la chaise en bois près de la porte, comme si le poids sur ses épaules était devenu plus lourd que jamais. « On m'a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Les médecins m'ont dit qu'il ne me restait pas beaucoup de temps. » David resta silencieux. La pièce devint soudainement étouffante. « Je n'ai pas peur de la mort, David, » continua Élisabeth, « mais je suis terrifié à l'idée d'y faire face seul. Pendant les 30 dernières années, j'ai vécu seul dans cette maison, avec rien d'autre que les souvenirs d'Edgar. Chaque nuit, je rêve de lui. Mais quand je me réveille, il n'y a que moi et ces murs froids. » Élisabeth leva les yeux vers David, ses yeux tremblants, plus fragiles que jamais. « Vous êtes le seul qui me donne l'impression qu'Edgar est toujours là. David, je vous en supplie, restez avec moi jusqu'à ce que je sois parti. » David resta figé. Il ne pouvait nier que quelque chose dans les mots d'Élisabeth le touchait profondément. Elle n'était plus une femme riche et puissante, mais un être humain fragile, craignant la solitude, comme n'importe qui d'autre. David pensa à sa mère, la femme allongée dans un lit d'hôpital, seule elle aussi dans ses derniers jours. Il comprenait ce sentiment. « Élisabeth, yeah. » commença-t-il, mais les mots s'évanouirent. Élisabeth sourit doucement, bien que des larmes coulent sur ses joues. « Je ne m'attends pas à ce que vous m'aimiez ou me considériez comme de la famille. Je veux juste quelqu'un à mes côtés, pour ne pas avoir à affronter la mort en silence. » David la regarda profondément dans les yeux. La sincérité dans ses mots lui rendait impossible de s'éloigner. Après un long silence, David s'avança lentement et s'assit à côté d'Élisabeth. « D'accord, » dit-il doucement, « je resterai. » Élisabeth le fixa et ses yeux s'éclaircirent, même si ce n'était qu'un peu. « Merci, David. » David savait que ce n'était pas une décision facile, mais il ne pouvait pas tourner le dos à cette femme, quelqu'un qui avait passé 30 ans à vivre dans l'ombre de la solitude et du désir. Même s'il ne comprenait pas entièrement tout ce qui se passait, au fond de lui, David sentait que rester était la bonne chose à faire. Voici la traduction de votre texte en français. Après cette nuit, Élisabeth ne verrouilla plus la pièce secrète ni aucune autre porte du manoir. La barrière invisible entre elle et David disparut progressivement, laissant derrière elle une atmosphère plus douce dans la maison, autrefois enveloppée de froideur et de solitude. Chaque matin, Élisabeth et David s'asseyaient à la table du petit-déjeuner sous la douce lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres. Leur conversation devint plus naturelle. Élisabeth raconta à David sa jeunesse, les jours heureux où elle était avec Edgar Monroe, l'homme qu'elle aimait de tout son cœur. Chaque matin, Edgar s'asseyait dans ce même fauteuil, dit-elle, posant doucement sa main sur le fauteuil à côté de David. Il aimait lire le journal, bien qu'il ne se soucie jamais vraiment des nouvelles. Je pense qu'il voulait juste une excuse pour rester assis plus longtemps, en sirotant son café. David sourit doucement. Il pouvait sentir l'amour profond qu'elle avait pour Edgar à travers chaque mot qu'elle prononçait. Les après-midi, ils se promenaient ensemble dans le jardin derrière le manoir,
un endroit qu'Élisabeth disait être le préféré d'Edgar. Le jardin était rempli de roses, leurs pétales rouges vifs brillant sous le soleil de l'après-midi. Edgar a toujours aimé les roses, dit Élisabeth alors qu'elle marchait lentement le long du chemin de gravier. Il disait que les roses symbolisent l'amour qui ne se fane jamais. David la regarda tailler soigneusement une rose, une lueur paisible dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Vous occupez-vous de ce jardin tous les jours ?» demanda David, tendant la main pour tenir la branche de rose qu'Élisabeth venait de couper. Elle hocha la tête, souriant faiblement. « Oui, chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il vente, je sors ici. C'est ma façon de garder Edgar avec moi. » David réalisa soudain que les portraits qu'elle peignait n'étaient pas un signe d'obsession ou d'entêtement. C'était la façon d'Élisabeth de s'accrocher au mari qu'elle chérissait. Les peintures et le jardin étaient deux petits mondes qu'elle avait créés pour combler le vide dans son cœur. « Perdre la personne que vous aimez le plus n'est jamais facile, » dit Élisabeth, ses yeux suivant les pétales tombant doucement au sol. « Avez-vous déjà aimé quelqu'un aussi profondément, David ?» David se figea à la question. Il pensa à sa mère, la femme qu'il aimait le plus au monde, mais il n'avait jamais éprouvé un amour comme celui d'Élisabeth pour Edgar. « Je ne suis pas sûr, » répondit-il honnêtement, « mais je comprends la peur de perdre quelqu'un que l'on aime. » Élisabeth hocha la tête, ses yeux dérivant vers l'horizon où le soleil commençait à se coucher. « Vous me donnez l'impression qu'Edgar est toujours là, David. Je vous en suis vraiment reconnaissante. » Sa voix était aussi légère que la brise qui passait, mais dans chaque mot, David sentait la sincérité et la chaleur. Il commença à comprendre qu'Élisabeth n'était pas une femme solitaire s'accrochant aveuglément au passé. C'était simplement quelqu'un qui avait tout perdu et essayait de s'accrocher aux souvenirs les plus précieux de sa vie. À travers ces après-midi ensemble, David sentit un changement en lui. L'atmosphère dans le manoir devint progressivement plus réconfortante. Les pas mystérieux dans la nuit semblèrent disparaître, et David ne se sentit plus anxieux ou craintif autour d'Élisabeth. Peut-être que la solitude n'existe vraiment que lorsque personne n'est prêt à écouter, et David, d'une certaine manière, était devenu la personne dont Élisabeth avait besoin dans les derniers jours de sa vie. Un mois plus tard, un matin d'automne, David se réveilla dans un silence inhabituel dans le manoir. Normalement, Élisabeth serait assise à la table du petit-déjeuner, sirotant son café et lisant tranquillement un livre, mais aujourd'hui, le fauteuil à côté de lui était vide. David se dirigea vers la chambre d'Élisabeth où une douce lumière du soleil filtrait à travers les fins rideaux. Elle était allongée sur le lit, le visage paisible comme si elle s'était endormie profondément. Sa main reposait doucement sur le portrait d'Edgar Monroe que David avait trouvé dans la pièce secrète auparavant. Elle s'était éteinte en paix. David s'assit tranquillement à son chevet pendant un long moment, ressentant un sentiment de perte inexplicable. Bien que leur relation ait commencé avec doute et hésitation, au fil du temps, il avait appris à comprendre et à apprécier Élisabeth. Elle n'était pas une femme riche, impitoyable ou rusée, mais simplement une âme solitaire qui avait vécu pendant 30 ans dans l'ombre des souvenirs et du désir. Quelques jours après les modestes funérailles, l'avocat personnel d'Élisabeth rencontra David, lui remettant une épaisse enveloppe. « Elle vous a tout légué, David » dit l'avocat en lui passant le testament. David ouvrit l'enveloppe et vit son nom clairement écrit sur tous les documents d'héritage. Le manoir, les investissements et même la précieuse collection d'art lui appartenaient désormais. David resta silencieux. Il ne s'était jamais attendu à cela. Regardant autour du vaste manoir, maintenant vide à l'exception de lui-même, David ressentit le même vide avec lequel Élisabeth avait vécu pendant tant d'années. Vivant dans cet espace sans compagnie, il réalisa que toute la richesse du monde ne pouvait combler le vide de la solitude. Et puis, est-ce de nombreuses nuits de réflexion, David prit une décision. Il vendit le manoir et la plupart des actifs qu'Élisabeth lui avait laissés. Avec le produit de la vente, il fonda un petit hôpital nommé d'après Élisabeth Monroe, dédié aux patients qui ne pouvaient pas se permettre des soins médicaux. C'était sa façon d'honorer et de se souvenir de la femme qui avait changé sa vie. Le jour de l'ouverture de l'hôpital, David se tenait devant la nouvelle enseigne, regardant les premiers patients entrer. Dans son cœur, il ressentit un étrange sentiment de paix, comme si Élisabeth veillait sur lui et souriait de loin. L'histoire commença par une proposition étrange, un mariage sans amour, mais rempli d'empathie et de compagnie. À travers les jours qu'ils passèrent ensemble,
David et Élisabeth trouvèrent une connexion qu'ils n'avaient jamais anticipée. David n'était pas seulement quelqu'un qui avait été aidé, il devint quelqu'un qui apporta du sens et de la lumière aux derniers jours d'Élisabeth. Leur histoire témoigne du pouvoir de la compassion et de la connexion humaine. Parfois, un petit acte de gentillesse ou une compagnie sincère peut être le plus grand cadeau pour quelqu'un qui se noie dans la solitude. David changea sa vie, mais plus important encore, il aida Élisabeth à trouver la paix dans son cœur, quelque chose qu'elle avait perdu pendant 3 décennies. Cette rencontre fortuite s'est transformée en une histoire profondément touchante, laissant une marque indélébile sur leurs 2 vies. Merci d'avoir écouté notre histoire. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires pleines de sens.